Bonjour à tous, je suis Laetitia Merly et je vous souhaite la bienvenue dans cet espace d'exploration intérieure. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mouvement fondamental qui est très important dans mon travail, que je commence à formaliser, à analyser de plus en plus. Et c'est vrai que c'est ce que je fais depuis des années. Et c'est ce que je propose en hypnose spirituelle, que d'ailleurs j'ai appelé hypnose spirituelle d'expansion. Donc, bon, en hypnose spirituelle, comme dans toute démarche spirituelle profonde, ce qui est vraiment important, c'est ce concept d'expansion, mais aussi d'intégration. Voilà. Donc, moi, je ne travaille pas en régression, bien qu'on peut le faire, régression en âge, etc. Mais dans tout ce que je propose, que ce soit voyage au tambour, hypnose, visualisation guidée, etc., on parle d'expansion. C'est vraiment une expansion de soi au-delà du soi, hein. C'est bien ce qu'on appelle le transpersonnel, hein. C'est qu'on dépasse le petit ego pour connecter quelque chose de plus grand. Et après ça, bien sûr, l'intégration qui est aussi très importante. Donc, je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Voilà. Donc pourquoi expansion? Parce que bah, c'est le contraire, c'est exactement l'inverse de la crispation. Ah, vous voyez, quand on est tout crispé, serré, voilà, quand on est crispé, on est contracté, tout se referme à l'intérieur, on ressasse, on répète, on est enfermé dans des tensions internes, des pensées figées, des émotions qui tournent en boucle. Ah, il y a vraiment cette idée que l'énergie est figée, et il y a comme un arrêt sur image de soi à l'intérieur de soi. Donc l'expansion, elle vient ouvrir un espace. Elle redonne du souffle, elle permet de prendre de la hauteur, de la distance. C'est un mouvement naturel d'ouverture vers quelque chose de plus vaste que nos schémas limitants. Hein, c'est bien ça quand on dit sortir des croyances limitantes, c'est que déjà on sort aussi du petit récit de soi pour prendre un peu de distance, avoir une vision globale, prendre de la hauteur, pour se désidentifier de l'ego, hein, de celui qui est en train de vivre ça, et justement remettre de la vie, hein, et du mouvement dans tout ça. Donc en hypnose spirituelle d'expansion, ce mouvement, il est central. Il ne s'agit pas juste de revivre des scènes du passé ou de plonger dans les émotions. Il s'agit de réinscrire l'être, l'individu, dans un contexte plus grand, plus englobant, plus signifiant. Hein, c'est aussi une reconnexion à une vision plus globale de soi. Une vision qui dépasse l'histoire personnelle pour ouvrir vers une perception multidimensionnelle de l'existence. Hein, donc, à mon avis, c'est vraiment là le point de ce qui devient thérapeutique. Voilà, cette expansion, elle n'est pas une fuite. Hein, voilà, c'est pas une évasion vers des mondes subtils, hein, parce qu'on a ça aussi avec l'expérience des plantes psychédéliques. Voilà, c'est le propre même des expériences extraordinaires, comme j'aime bien les appeler, hein. C'est cette expansion de soi, mais qui n'est pas une fuite, hein, qui est vraiment une connexion à quelque chose de plus grand. Et donc, donc c'est un mouvement. Ah oui, cette expansion, c'est quand même un mouvement, hein, donc il se fait en deux temps. D'abord cette ouverture et ensuite l'intégration. On revient quand même à soi, justement. C'est pas pour se être dans dans l'illusion totale, la déréalisation du soi. Non, c'est une expansion qui permet de ramener des éléments qu'on va intégrer pour revenir justement à cette vie d'aujourd'hui et à ce moi d'aujourd'hui, hein. C'est celui qu'on connaît le mieux quand même. Donc, c'est ce mouvement qu'on a là dans les états modifiés de conscience, que ce soit en hypnose, dans les voyages au tambour, dans des méditations profondes, ou comme je disais, avec les plantes aussi sacrées. Donc, on vit souvent des expériences fortes, des visions, des ressentis vibratoires, énergétiques, des compréhensions subtiles, hein. C'est que avec ce travail d'expansion, on va avoir des prises de conscience, justement. Mais voilà, tout cela doit être intégré, hein, pas juste compris intellectuellement, mais intégré, incarné, digéré et relié à la vie concrète, à nos émotions, à nos relations et à nos choix du quotidien. Hein, tout ce travail, il est fait pour mieux vivre son quotidien. C'est pas une fuite dans des mondes irréels. Voilà, c'est toujours là la juste limite, hein, trouver le bon équilibre avec tout ça. Donc, voilà, il me semblait que c'est vraiment important de parler d'expansion et d'intégration.
Hein, cette intégration, elle a un rôle essentiel. C'est le miroir de l'expansion. C'est elle qui permet de vraiment transformer l'expérience et c'est elle qui va recoller les morceaux, hein, qui actualise une nouvelle carte de soi, une nouvelle manière d'être au monde. C'est toute cette phase d'intégration qui permet que, voilà, qu'on réagrège le tout et que on puisse avoir un nouveau récit. Hein, on s'inscrit dans un nouveau récit de soi et de plus grand que soi, justement, avec cette intégration. Donc, intégrer, c'est retrouver une unité intérieure. C'est quitter les récits de souffrance pour entrer dans des récits de sens. C'est se réinscrire dans une cosmologie plus vaste, une vision du vivant, du lien entre les plans visibles et invisibles, entre notre histoire individuelle et quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, dans cette démarche, quel est le rôle du praticien? Bah, c'est d'ouvrir cet espace sécurisé et bienveillant pour que l'expérience puisse se déposer. C'est aussi d'accompagner sans diriger, d'écouter sans interpréter, hein, ce qui émerge de cette expérience. C'est d'aider la personne à faire le lien entre ce qu'elle a vécu dans l'invisible et ce qu'elle peut transformer dans sa vie. Donc l'hypnose spirituelle d'expansion, comme je la propose, devient un véritable pont. Un pont entre le sacré et le quotidien, entre l'expérience mystique et la guérison concrète. Un pont entre la fragmentation, hein, quand on s'éparpille, et la cohérence. On revient intégrer tout ça pour, voilà, dans qui on est, notre chemin de vie, etc. Donc c'est vraiment ce chemin-là qui part enfin, qui mène de la crispation à l'ouverture. Hein. C'est qu'on sort du mouvement figé vers une ouverture où tout se délie. Hein. On veut remettre de la fluidité, on veut que la vie circule, que l'énergie circule. Mais aussi de l'ego isolé. Hein. Ça, c'est quand on a une crispation sur l'identification à soi. Hein. Finalement, c'est l'ego isolé, parce qu'on se croit coupé du monde, au soi relié, c'est-à-dire à un moi beaucoup plus vaste, qui est relié au grand tout, et qui permet de prendre en compte aussi ce flot de la vie, de l'énergie, etc. Donc, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de transmettre dans ce programme de formation à l'hypnose spirituelle d'expansion. C'est de revoir vraiment tout ce processus-là d'expansion et d'intégration. C'est vraiment le mouvement, pour moi, thérapeutique fondamental. C'est ce qui transforme en profondeur, celui qui élève et celui qui guérit. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Au plaisir de cheminer ensemble dans cette exploration de la conscience. Vous pouvez me suivre sur mon site et sur ma plateforme. J'ai à cœur pour 2025-2026 là proposer de nouveaux programmes qui travaillent justement sur cette histoire d'expansion, d'intégration et qu'on puisse vraiment intégrer la spiritualité à la psychothérapie et à toutes nos pratiques, voilà, rassemblées, unifiées aussi autour du chamanisme, de l'hypnose, d'une spiritualité universelle, mais qui émerge sans qu'on l'ait demandé. Hein. Vous voyez bien que les gens ont des expériences extraordinaires, sans forcément de cadre conceptuel ou de cadre culturel. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une attitude neutre et de prendre ce qui émerge, mais justement d'avoir des outils pour pouvoir traiter tout cela hors dogme, hors religion, hors New Age, voilà, tout simplement de façon thérapeutique, dans un accompagnement ouvert à ça, et dans la bienveillance et dans l'écoute, et tout ça. Merci, à très bientôt, à la rentrée. Au revoir.